classification des protozoaires. Protozoaires. Il y a protozoaires et métazoaires. Protozoaires, comme on l'a dit, la définition même est là, hein, ça se retrouve justement dans le chapitre. On dit quoi? Organisation des invertébrés unicellulaires, deux points, les protozoaires. Donc, protozoaire ici va désigner un invertébré unicellulaire qui possède une seule soude. Voilà. Et à l'origine, on disait que protozoaire est formé de deux mots. Le mot provient du grec protos. Voilà, protos, qui veut dire premier. Voilà, premier, unique. Voilà, et zone. Voilà, zone aussi qui veut dire animal. Voilà, donc de façon littérale, animal premier. Voilà. Mais ici, on va dire être vivant qui possède une seule cellule. Bien, donc ici, retenez que protozoaire désigne invertébrés unicellulaires. Voilà. Les protozoaires ici, en termes de classification, les protozoaires se retrouvent dans 4 classes. 4 classes. Donc, quand on prend protozoaire, nous avons 4 classes. Premièrement, la classe des ciliés. On va les citer et revenir sur les différentes définitions. Ciliés, la classe des flagellés, la classe des rhizopodes, voilà, et la classe des sporozoaires. Voilà. Donc je reprends en disant que les protozoaires se retrouvent dans 4 classes. La classe des ciliés. Voilà. Ciliés. Dans ciliés, vous avez cils. Ça doit vous rappeler un peu les cils vibratiles, voilà, que nous avons vus au niveau de la paramécie. Voilà. Donc les cils, ce sont ces êtres vivants unicellulaires là qui se déplacent justement à travers les cils vibratiles. Donc l'ensemble des êtres vivants unicellulaires qui ont pour mode de locomotion les cils vibratiles. Donc un exemple, nous avons la paramécie. Voilà. Bon, il y a d'autres exemples, les stentors, les vorticelles, etc. Voilà. Mais l'exemple frappant qu'on retrouve permanemment, c'est la paramécie. Ensuite, nous avons la classe des flagellés. Dans flagellés également, vous avez flagelle. Voilà. Et le flagelle, c'est des semblants de queue, voilà, qu'on retrouve justement, comme une queue de poisson, qu'on retrouve justement sur certains invertébrés unicellulaires. Et cette queue-là, justement, leur permettent de se déplacer dans leur milieu de vie. Donc, tous les animaux, tous les invertébrés unicellulaires possédant justement des flagelles se retrouvent dans cette famille, dans cette classe des flagelles. En exemple, nous avons le trypanosome. Bon, que nous n'avions pas étudié cette année. Le trypanosome, c'est un être vivant unicellulaire qu'on retrouve justement dans le sang des animaux et dans le sang des hommes également. Voilà, ça c'est responsable d'une maladie qu'on appelle la trypanosomiase. Voilà. Bon, ça ne fait pas partie de notre programme, c'est juste des informations que je vous donne. Ensuite, nous avons la classe des rhizopodes. Les rhizopodes, ce sont ces invertébrés unicellulaires là qui se déplacent à travers les déformations du cytoplasme et de la membrane. Vous voyez l'amibe? Quand je réalisais le schéma de l'amibe, je vous disais que l'amibe n'a pas une forme unique. Voilà, l'amibe, pour se déplacer, fabrique des faux pieds, c'est-à-dire que déforme sa membrane et son cytoplasme,
fabrique des faux pieds permettant justement d'avancer. Donc l'amibe avance lentement d'ailleurs. Voilà. Donc son mode de déplacement est appelé pseudopode. Ok. Donc ces types d'invertébrés unicellulaires qui ont ce mode de déplacement là font partie justement de la classe des rhizopodes. Donc en exemple nous avons l'amibe. Et enfin les sporozoaires. Dans sporozoaires nous avons spores. Les spores, si vous vous rappelez très bien, et dans la première partie de notre programme, nous avons constaté que la plupart des plantes sans fleurs se reproduisent justement avec cet élément-là qu'on appelle spore. Les spores interviennent également dans l'étude des invertébrés. Donc, ce sont ces êtres vivants-là qui, dans leur mode de reproduction, font intervenir les spores. Donc, ici, comme exemple, nous avons le plasmodium. Alors, le plasmodium qui est le microbe responsable du paludisme. Le paludisme qui est une maladie assez répandue quand même dans nos sociétés. Voilà, donc le plasmodium fait partie de la classe des protozoaires. Voilà, voici résumé les 4 classes des protozoaires avec des exemples d'animaux à l'appui. Voilà, donc nous allons reprendre tout cela et vous proposer justement une petite trace écrite. Chers apprenants, chers élèves, voici un peu ce qu'on peut proposer comme résumé pour vous. Le terme protozoaire provient du grec protos, qui veut dire premier, et de zoon, qui veut dire animal. Voilà. Donc protozoaire désigne ainsi donc animal unicellulaire. Voilà. Les protozoaires se répartissent en 4 classes. Voilà. Les 4 classes sont les suivantes. La classe des ciliés, voilà. Exemple d'animal, la paramécie. La classe des rhizopodes, exemple d'animal, l'amibe. La classe des flagellés, exemple d'animal, le trypanosome. Et enfin, la classe des sporozoaires, exemple d'animal, le plasmodium. Voilà. Donc, chers apprenants, chers élèves, nous voici au terme de notre grand 2 et qui également vient mettre fin à ce tout petit chapitre. Voilà. Et je vous remercie pour l'écoute. Et de là, nous allons passer à la deuxième phase où je vais vous proposer quelques petites questions qui vont vous permettre justement de mieux assimiler ce